Bon les gars, la saison 2 du Move SMP, elle vient de se clôturer. Honnêtement, j'ai adoré cette saison. Je sais pas vous, mais moi, c'était un pur plaisir. Et surtout en compagnie qu'avec Nazux, Timoud qui était un peu moins présent, Zoko, Mid qui arrivait un petit peu plus sur la fin d'ailleurs. En tout cas, la saison 2, elle va péter, elle va exploser, ça va être une dinguerie les gars. Donc maintenant, on va se regarder les 4 épisodes du Move SMP saison 1. Et pour la saison 2, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour être au courant. Ok, 3, 2, 1... Et c'est parti, on peut tous aller couper du bois, le serveur il est ouvert. Ce que vous venez de voir, c'est le lancement du Move SMP, tout simplement le K-Move SMP, mais à l'envers, donc c'est une copie. Pendant que je coupe mon bois, il est temps de vous expliquer ce qui va se passer dans cette vidéo. Donc dans exactement 10 jours, c'est l'ouverture de l'End et mon but c'est d'avoir l'œuf de l'Ender Dragon. Donc dans un premier temps, il n'y aura pas le PVP d'activer. Le second jour, il sera actif, donc on pourra se taper dessus. Ensuite, au bout d'une semaine, il y aura le plugin du K-Move SMP qui sera tout simplement installé sur le serveur. Donc on pourra avoir la tête des autres pour pouvoir se PVP un peu plus et que ce soit plus drôle. Le lendemain, la mail sera disponible sur le serveur, il n'y en aura qu'une seule, donc l'unique détenteur sera juste surpuissant. Et justement, au bout du 10e jour, il y aura l'ouverture de l'End, où on pourra avoir l'œuf de l'Ender Dragon, ce qui va m'intéresser justement dans cette vidéo. Donc qu'est-ce que je vais avoir, c'est ce que vous allez voir en fin de vidéo. Ok, donc là je vais aller craft mes outils, tout simplement. Donc une petite pioche, et après je vais aller chercher de la pierre, tout simplement. Donc une petite édite sur de la pierre, ça sera cool. Ok, donc maintenant je vais aller chercher une grosse grotte. Je vous revois dès que j'en ai une. Oh, trop bien une grotte, ça fait trop longtemps que j'en cherche une. Du charbon, du fer, du diamant peut-être. J'ai trop hâte de tout miner. Ok, je suis au corner que Dierty m'a dit, donc c'est bel et bien un village. Je pense qu'elle est ici, la base. Ok, il y a des portes là-bas, ça c'est pas normal, donc elle est forcément ici. Et là, il y a des trappes. Voilà, il est là. Bah, il vient de rejoindre. Dès que faut le faire, je vais lui donner mes diamants. Enfin, ceux que j'ai farmés pour lui. Et je vais aller voir ce que proposent ces petits villageois, parce que j'ai pris des bâtons exprès pour. Donc, ouais, voilà, il échange des bâtons, nickel. 12 émeraudes. Oh, pile poil 12 émeraudes aussi. Je vais bloquer le diamant maritime 3. Tac. Hop, je le range dans le petit coffre. Et je vais garder 2 diamants pour la table d'enchant. Puis je vais partir à la recherche d'obsidienne pour pouvoir faire la table d'enchant ainsi que le portail du Nether. Donc c'est parti hein. Ok, c'est bon, j'ai trouvé un petit lac de lave. Je glisse un petit peu d'eau. Et je vais récolter donc 14 d'obsidienne pour faire la table d'enchant ainsi que le portail du Nether. Ok, c'est bon, j'ai assez d'obsidienne. Je vais rentrer à la base, je vais faire le portail du Nether et je pense que je vais déconnecter. Ce sera déjà la fin de la journée 1. Donc voilà. Ok, du coup, jour 2, Dierty il a beaucoup joué, il me semble. Donc, il a dû agrandir la base. Je vois déjà qu'il y a un sol. Ok, portail de... Waouh. Oh, il y a déjà une ferme à fil et tout, il a bien farmé. Ok. Oh, mais... oh c'est un malade tout ce qu'il a fait. Il y a plein de villageois et tout. Et je vais commencer déjà par faire des petites émeraudes. C'est important. Hein. Voilà. Il est trop fort ce mec. C'est une singerie. Tout ce qu'il a fait là. Donc... ok, ce coffre c'est le coffre des minerais. Donc qu'est-ce qu'il y a comme autre coffre? Vide, nourriture. Donc je vais déposer mes vieux steaks là. Et vide. Bois. Terre et des trucs comme ça. Là je sais pas ce que c'est. Là il y a la pierre. Là il y a du stuff. Là il y a des trucs de canne à sucre. Beaucoup de canne à sucre. Ok, il a beaucoup farmé. Là il y a quoi? Plus rien. D'accord, je sais pas à quoi ça va servir cet endroit. Je sais même pas.
Ouais, je sais pas pourquoi il l'a creusé. Là, il y a quoi? Cocaine, Underpearl. Oh, il a même fait la table d'enchant niveau max. Les fours et tout. Et c'est un gros malade. Ok, là, je pense qu'il a prévu une extension. Donc, il y a beaucoup de capacité d'exploitation de villageois. Là, je bégaye. Je vais essayer d'améliorer tout ça. Je pense que je vais faire une petite ferme à villageois. Pour en avoir plus et pouvoir encore plus les exploiter. Donc je pense que je vais aller les chercher tout de suite. Ça va être fun. Ok, donc me voilà au village que j'avais trouvé quand je suis venue à la base de Diart. Et du coup la mienne maintenant. Donc je vais capturer les 2 villageois qui sont là. Il y en a déjà 2, c'est impressionnant, ils sont très disciplinés. Et toi tu vas rentrer dans le bateau, voilà. Je suis un gros débile à tomber comme ça. Donc je remonte et je vais les ramener à la base. Je vais juste fouiller le bâtiment là. Je sais pas ce que c'est comme bâtiment. Ah bah là je pense que c'est une forge. Il y a 3 diamants. Combien d'obsidian? 6. 2 de gold. Oh, mais il est trop bien. C'est la première fois que je vois une forge aussi bien. Je sais même pas qu'il y a des forges dans ce genre de village. Donc je vais juste leur enlever leur métier et les ramener à la base. Je pense que c'est pas passionnant pour vous, donc on se retrouve dès qu'ils sont à la base. Et voilà, après quelques galères, ils ont failli mourir, mais ils sont là. Donc je vais faire un petit breeder à villageois, juste en dessous de la base je pense. Je vais juste réparer le petit trou que j'ai fait pour pouvoir les faire passer. Donc je mets un peu de terre et tout de suite un timelapse de moi qui construit le breeder à villageois. Bon, on se retrouve un peu plus tôt que prévu, mais bon, c'est pas grave après tout, c'est juste le replay qui a crash, donc j'ai perdu le moment où j'ai fini le breeder à villageois, ainsi que le moment où j'ai mis les 5 nouveaux villageois dans leur enclos. C'est pas grave, je vais essayer d'avoir le leaf mending avec vous, mending ou un autre enchantement qui serait bien, hein. Et je vous reprends dès que j'ai des bons enchantements. Je suis encore désolée de ce replay qui a crash. Ok, du coup on se retrouve, j'ai fini de farmer les villageois, donc il y en a un Silk Touch, un Mending qui vaut aussi du Flame, et j'en ai profité pour enchanter tout le reste de mon stuff, donc je prends quelques livres Mending histoire d'enchanter avec Mending le reste. Après avoir fini d'enchanter mon stuff, j'ai une belle surprise de voir mon pote Diart justement, full Netherite. Et moi en tant qu'éternel jaloux, je me suis dit, bah, pourquoi pas avoir exactement le même stuff, aller farmer de la Netherite. Je disais bien qu'il y a des trucs pour augmenter en Netherite dans son coffre. Donc c'est parti, on va aller chercher de la Netherite tout simplement. Et me voilà avec 4 lagons de Netherite, on va appliquer ça sur l'armure. Nous sommes au jour 3. Et la raison pour laquelle je suis encore en stuff en diamant, c'est parce que je n'ai plus de trucs pour passer en Netherite, tout simplement, dire que les avait toutes utilisées. Et du coup, il va falloir que j'aille miner déjà pour avoir du diamant et dupliquer, et que j'aille dans un bastion en chercher. Sauf que j'ai extrêmement la flemme d'aller dans un bastion, donc je vais gentiment forcer Diart à y aller, et moi je vais aller farmer du diamant. Donc on se retrouve quand je suis en caillou. Ok, du coup, là normalement je suis pas allée. Wesh, attends, mais il y a un stronghold? Non, comme ça, vraiment. Un stronghold. Mais attends, je vais l'explorer là. Attends, je pense que je vais noter les coordonnées et... What? Mais je m'y attendais tellement pas. Attends, mais c'est trop bien ça. Donc après avoir trouvé le stronghold, je me suis dit pourquoi pas commencer à farmer les blazes pour avoir les Eye of Thunder et commencer à pouvoir ouvrir le portail, même si je sais que c'est que au bout du dernier jour, enfin au bout du 10e jour que l'Endy l'ouvre, au moins je serai prêt et ce sera ça de moins à faire. Je pense pas que les autres seront bien équipés parce qu'ils sont un peu plus nuls que moi. En tout cas, Diart il sera très bien équipé, voire peut-être même mieux que moi. Et on verra bien de toute façon. Après avoir fini de tuer tous les blazes, je suis partie chercher de la netherite parce que j'en avais besoin pour mon équipement.
Ok, épée en netherite. Pioche en netherite. Deuxième pioche en netherite. Pelle en netherite. Hache en netherite. Donc là, il me reste un lingot. Je sais pas si je garde pour mon plastron secondaire ou si je le garde pour une houe en netherite, histoire d'avoir le succès. Je sais pas du tout. Bon, l'équipe, je suis en train de boire une potion de bas domaine tout simplement pour être immortel. Ça m'intéresserait d'avoir des totems d'immortalité. Donc je vais me faire un petit raid avec Gart et on se reprend dès que j'ai fini le raid des petites édits sur moi qui tue des gens du raid, tout simplement. Oh attention là c'est tendu. Voilà. Oh putain j'ai un cœur. Oh non je suis mort. Oh non. J'ai demandé à Gart de me stop parce que je suis tombée, j'avais bloqué l'entrée, j'avais mis à l'intérieur. Je suis débile. Bon, je pense que vous l'avez vu, hein, Gart, il a quasiment tout fait en fait. Moi, j'ai rien fait, j'ai récupéré aucun totem, lui, il a tout pris. Enfin, il a tout pris parce qu'il a tout tué, quoi. Moi, j'ai quasiment rien tué, je suis mort une fois, il m'a récupéré mon stuff, il était super gentil. Donc, merci à lui, remerciez-le dans les commentaires, parce que là, vraiment, c'est le GOAT. Et pendant que j'arrive pour ranger mon cheval, est-ce qu'il serait pas temps de s'abonner, tout simplement? Qu'est-ce que vous attendez là-haut? Et likez aussi. Et oh, attends, on me dit aussi que vous devez commenter. Mais c'est quoi ça? Mais faites-le. Mais c'est dingue ça. Non, en vrai, c'est ma première vidéo. Et si vous pouvez m'aider dans les commentaires, s'abonner et liker si vous avez aimé la vidéo, franchement, ça m'aiderait beaucoup. Merci à tous ceux qui le feront. Sur ce, on reprend la vidéo. Bon, j'ai oublié d'enregistrer, mais avec Gart, on a creusé cet énorme trou pour mettre des champs, tout simplement. Donc, on va l'agrandir encore. Je pense qu'on va faire 2 étages, peut-être un 3e pour stocker animaux et canne à sucre. Et je vais continuer tout simplement. Cette fois, je vais rec. Peut-être un timelapse. Je sais pas si vous faites un timelapse, je pense pas. Mais en tout cas, bon visionnage. Ok, bon, on se retrouve. J'ai fini de creuser cette partie du trou. Je vais commencer à placer les champs parce que j'en ai un petit peu marre de creuser. Donc on se retrouve, j'espère, dès que j'ai fini de placer ces champs. Ok, on est au jour 5. Qui dit jour 5 dit Fermagast. Et qui dit Fermagast dit Gunpowder, ainsi que des larmes de Ghast. Et donc pourquoi de la Gunpowder et des larmes de Ghast? Pour faire de 1 des cristaux de land, histoire d'exploser les gens en PVP, sans mauvais jeu de mots, avec le fait que ça fait des cristaux de land et que les cristaux de land ça explose. Ainsi que de la Gunpowder pour exploser encore une fois des TNT, histoire de avoir de la netherite. Et aussi faire des fireworks au passage, mais bon, on n'a pas encore les élytras, donc on verra ça un peu plus tard. C'est surtout pour les cristaux que je fais ça. Donc, on est tout de suite parti. Là, je suis en train de farmer les Wither Roses, donc on se reprend quand j'ai amené les moutons dans ce petit enclos. Donc, à nos moutons, allez, tombez dans le trou, tombez. Pas tous en même temps, attendez, allez, on tombe. Allez, un petit dernier encore. Voilà, les derniers qui se précipitent. On en met encore un petit. Voilà, magnifique. Et on bouche le trou. Allez, on retrouve ces petits moutons tout en bas.
Allez, on va faire rentrer les moutons. Ils sont déjà dedans. Ils sont trop forts, ils sont trop forts. Allez, on en fait rentrer plus. On les attire avec le blé. Oui, ils sont tellement... C'est dingue. Là, je pense que le Wither, il va faire un petit massacre. Hein. Franchement, si là, il les tue pas tous, je ne comprends pas. En vrai, ça va, ils sont pas tant que ça. Ouais, ils sont pas tant. On rebouche. Tac. On va passer de terre. Tac. Il en reste 3. Ils vont mourir. Voilà. Vous voulez pas mourir par un Wither, vous allez mourir par moi. Et maintenant, bah... plus qu'à sacrifier un Wither. Hein. Donc, potion de poison pour les mettre à un demi-cœur. Là, ils sont pas tous aspergés. Heureusement, j'en ai fait plusieurs. Les petits au fond là-bas, vous allez mourir aussi. Et voilà, celle-là, c'est juste au cas où. Je me le suis mis à moi-même. Heureusement que je suis trop fort, hein, et que je vais pas mourir comme ces pauvres moutons. Donc, on va placer les têtes de Wither, on va sauter. Attends juste que le petit effet de poison disparaisse. Voilà, il a disparu. Et maintenant, 3 têtes de Wither. Ah oui, on fait un petit trou quand même. Au cas où, si on doit s'échapper parce que le Wither il prend trop d'ampleur. Voilà, on se mettra là. Et donc, on a les 3 têtes. 2-1, 2-2, 2-3. Allez, on se cache, on se cache. Tac. Petite potion de force au cas où. On met les deux blocs. Je creuse derrière moi. Et là, il y a le Wither qui va tout péter. Oh, il les a tous tués. Oh, le ghost. Bon, bah là, maintenant, ça va être un massacre. Hein. Franchement, je ne peux plus parler, juste de la musique. Et voilà, comme prévu, le Wither était trop facile, il a duré 3 secondes. Donc maintenant, je vais prendre les Wither roses et je pense qu'il y a tout le reste de l'équipement qu'il me faut dans ma base. Donc construction tout simplement. Tac, et voilà, on a quasiment toutes les ressources. Donc petit timelapse tout de suite, c'est parti. Et donc voilà, on a fini la ferme à gaz tout simplement. Donc j'espère qu'elle produit pas mal. Enfin, produit pas mal. C'est une ferme à gaz de 1 étage, donc autour de 2-3 stacks par heure, ce sera déjà pas mal. Mais on va faire avec. S'il faut que j'AFK pendant 8 heures d'affilée, je le ferai. Et est-ce que vous avez vu le léger détail qui était dans mon inventaire? J'avais une tête de Rémourson, ce qui veut dire que le plugin du Camouflage SMP est installé. Bon, j'ai pas pu jouer au jour 6, c'est pour ça que le plugin du Camouflage SMP est installé, on va dire, en avance par rapport à la vidéo. Mais donc, également, le jour 7, il y avait 2 événements. La Mace était disponible, et en qu'un seul exemplaire. Et l'ouverture clandestine de l'End pour pouvoir aller chercher les Elytras tant qu'on ne touche pas à l'île principale et qu'on ne tue pas l'Ender Dragon. Donc va falloir faire un bridge jusqu'aux cités de l'End pour pouvoir au moins avoir des Elytras, voire des Shulkers. Donc je vais essayer d'aller chercher ça. On se retrouve dès que je suis dans l'End. Et donc on y est, j'ai pris beaucoup de blocs. On est devant le portail de l'End. Et bah c'est parti, je vais le compléter. Oh là là, j'ai toujours un petit frisson avant de me jeter dans le portail. Il y a la lave en dessous, peut-être l'enlever en vrai. On sait jamais. Tac, encore 3 blocs. Et voilà, magnifique. Donc, ouverture clandestine de l'End, c'est parti. Donc, l'Ender Dragon est bel et bien là. J'ai le succès de l'End. On va remonter à la surface. On va essayer de boucher derrière moi pour justement montrer que personne n'y est allé en vrai et que c'est une arrivée clandestine. Tac, on remonte à la surface. Et ok, on arrive sur un bord de l'île. On va faire avec.
D'accord, donc sur la map, ouais, je suis vraiment sur un bord de l'île. Donc, je vais commencer à construire mon bridge le plus loin possible, comme ça j'ai le moins de blocs à déposer que possible. Et donc, c'est parti, petite timelapse de moi qui pose des blocs. Ça va être super intéressant là, vraiment. Et nous voilà dans les mystérieuses cités de l'End. Donc on va faire un petit génocide de shulkers. Et j'ai vu qu'il y avait un petit bateau. Donc je vais y aller juste après. Et let's go, je suis dans le bateau. Je vais tuer la petite shulker. 1, 2, 3 coups. Je regarde le contenu des coffres. Tout d'abord. Tac, un peu de gold et de fer. 2 épées en diamant quand même, ça se prend. Bien sûr, je casse les coffres histoire d'avoir des petites shulkers. Et je prends les fameuses élytras. Oh, j'ai plus de place dans le stuff, le carnage. Oh là là, le petit succès qui fait plaisir. Et on va mettre les enchantements sur les élytras que j'avais dans mon Ender Chest. Donc, je prends l'enclume. Première place. Ah mais j'ai oublié les livres enchantés, mais je suis teubée. Donc, les livres enchantés. Tac. Et on reprend. Tac. Unbreaking Mending, c'est magnifique. Je peux voler, je suis content. Et j'entre à la maison tout en cassant mon bridge pour pas laisser de traces, bien évidemment. Tac. Je crois qu'on est bientôt arrivé quand même là. Ça fait très longtemps que je casse. En plus, il y a la barre de vie de l'Ender. Ah bah voilà. Ça m'a coupé dans la parole. Un petit fly en élytra pour le fun. C'est trop bien. Et je rentre à la base. Maintenant, ça suffit là. Je vais juste tout déposer dans mon Ender Chest. Et je rentre à la base. Bon, jusque là, va falloir un petit peu de contexte pour comprendre ce qui se passe. En gros, on est le jour 8. Et je voulais montrer la ferme à gaz sauf qu'il est mort aussi. Et j'ai récupéré cette petite. Je vais pas le rendre parce que j'aime bien avoir la lumière. Donc je vais commencer à faire. On va récupérer notre doré pour être gentil. Mais derrière ça va se faire dessus. Et je vais faire aussi. Non là c'est sûr qu'il a plus du tout. Oh il est quasiment mort. Déco combat, alors là c'est une part foutu. Oh je vais me full peu d'araignée. Full peu d'araignée. J'ai un problème. La déco combat, là c'est une connecté. Oh oui c'est connecté. Oui. Je l'ai eu. C'est bon, let's go. Et bah Dirt, je te laisse ta tête parce que je l'ai eu pas trop légalement tout à l'heure. Donc je laisse ta tête, mais c'est comme si je l'avais eu légalement. Bon, je vais faire un petit débrief du combat, mais en très vite fait. Mon armure, elle a pris hyper cher. Mon plastron, il a cassé. Mon casque, il est en PLS. Mes jambières, ça passe. J'ai eu pas mal de chance qui déco combat, parce que c'est vraiment ce qui m'a fait gagner.
Et après, bon, je pense que il aurait largement pu me gagner. Son épée n'avait pas sharpness du tout. Pour vous sachiez. Hein. Vraiment, la prochaine fois, il va ramener sharpness, je vais être foutu. Et c'est pour ça que maintenant, je vais aller chercher la mace pour être sûr de pouvoir gagner. Et voilà, la mace et les crafts, il n'y en aura qu'un seul exemplaire. Donc je suis juste trop fort, je l'ai enfin, donc je vais aller l'enchanter tout simplement. Et on se retrouve une fois qu'elle est enchantée, etc. Tac, on passe niveau 31. Pourquoi 31? Je sais pas. On enchante la mace, densité 4, en vrai c'est pas mal. Je regarde quand même ce qu'il y a sur le trident. Impaling, ok, ça m'intéresse pas trop. Ok, je prends densité 4. Densité 4 Unbreaking, je pense que ça me va. Je pense que je vais pas le changer. Je vais mettre Windburst parce que j'ai Windburst 2 dans mes coffres. Et ça va aller en vrai. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'avec Gyart, on est resté en team malgré que j'ai tué. Parce que c'était amical plus que vraiment énervé quand on s'est battu. Et que franchement, j'avais pas envie qu'on casse la team à cause d'une petite bagarre comme ça. Donc, maintenant, moi je suis dans l'end, j'ai récupéré mes Elytras, etc. J'ai des shulkers. Mais Gyart, lui, il est pas allé dans l'end encore. Il était en train d'y aller. Il avait récupéré tout son stuff. Donc les Elytras, etc. Sauf qu'il avait oublié la table de craft pour crafter les shulkers. Donc moi j'ai dû venir à son aide pour lui crafter des shulkers et amener une table de craft dans l'end. Sauf que j'avais pris la mace. Et la mace, pour ceux qui savent pas, on peut pas la mettre dans l'Under Chest. Donc j'étais contraint de laisser la mace sur l'île de l'End pour aller la chercher pendant l'endfight. Cela dit, on peut retourner à la vidéo. Bon, je suis actuellement au 9e jour, donc demain c'est l'endfight. Et j'ai bien envie de casser le village parce que Anatiti, il a vu notre base, parce que Gyart a voulu faire un petit échange. Et donc il a vu la base, il sait où elle est, il sait qu'elle est dans un village. Mais il sait pas les coordonnées. Donc techniquement si on remodèle un peu l'endroit, on enlève le village, enfin, qu'on enlève toutes les maisons, etc. On laisse plus aucune trace de vie, normalement ça devrait passer et personne cramera la base. Donc cela dit, petit timelapse. Et donc voilà le résultat. Donc j'ai fait un petit système en redstone pour pouvoir sortir. Si j'y arrive en tout cas. Non, c'est pas ce bloc. Voilà, c'est celui-là. Donc petit système avec 2 leviers. C'est un truc super simple mais qui fait le taf. Donc voilà, il n'y a plus rien. Si je m'envoie un Elytra, voilà, il y avait un village avant, là il y est plus. Plus aucune trace à part le beacon, mais j'enlèverai quand ils arriveront. Donc là je vais aller dans l'end pour récolter du souffle de dragon et faire des flèches de harming, parce que à ce qui paraît c'est cheaté, j'ai vu dans une vidéo de Soran. Tac, c'est bon, il me tire dessus. Je prends quelques bouteilles et voilà, c'est bon. Donc je craft mes flèches de harming. C'est bon, on est le jour J, c'est l'endfight. On est tous retrouvés devant le portail, enfin ceux qui étaient disponibles, c'est-à-dire 4 personnes, parce que à la base on est 11 quand même. Donc j'ai pas pu avoir les rushs de la Vogue Discord parce que mon micro en fait ça marchait pas, du coup j'ai dû basculer sur mon téléphone, c'était un giga bordel. Donc je vais directement récupérer la mace et franchement je vais passer au combat de Nord Dragon parce qu'il n'y a rien qui se passe, c'est à partir du moment où il y a l'œuf que ça va faire la différence. Ok, c'est bon, le dragon est en train de mourir. L'œuf il a spawn, il est où? Il est là-bas, non, Gyart il va l'avoir. Non, il va vraiment se rebeller contre moi. Non, pourquoi j'ai pas cliqué droit? Non, je suis le nœud originel. Non, il va s'enfuir. Il va passer dans le portail, non? Oh, c'est sûr, il y est. Je regarde un peu autour. Non, c'est sûr, il est dedans. Faut que je saute. Ça y est. On s'en fout des machins bizarres là. Minecraft, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Non, je vais le retrouver. Je vous reprends dès que je l'ai. Ça va faire un gros combat comme la dernière fois.
Ok, je le tape, ok. Oh, je prends cher. J'ai broc. Non, faut que je suis. C'est quoi qu'un broc? Oh non, mon casque et mon pantalon. Oh, le truc de Neuil. Ouah, mais là, il va falloir que je fuis très loin jusqu'à ce qu'il me perde. Il est encore derrière moi. Non, j'ai peur. Oh, je panique. Je suis tout nu. Bon, je vais essayer de fuir. Ok, c'est bon, j'ai réussi à m'enfuir. Je creuse sous mes pieds. Je m'enfuis très loin. Je vous reprends dès qu'il y a de l'action ou un truc qui va bien ou mal. Ça dépend. Ok les gars, ça a commencé à faire un petit moment que je fuis. J'essaye de retourner vers ma base progressivement. Et là, je viens de recevoir un message de garde qui me propose de passer un contrat. Donc, je vais vous expliquer ce qu'il dit ce contrat. Donc, le contrat, il dit qu'on doit réparer le stuff qu'on a cassé de l'autre. Donc moi, je crois que j'ai cassé un truc du genre son plastron. Donc ça, franchement, c'est bien pour moi, parce que comme ça, j'aurais pas réparé ce que j'ai, ce qui me broque. Ensuite, il dit qu'on n'a pas le droit de s'entretuer. Donc, en vrai, ça me va, comme ça, il me tue pas, là. Parce que là, je suis très vulnérable face à lui. Donc, qu'on fasse une team, hein. Franchement, moi, ça me dérange pas. Et surtout, il me donne l'œuf de dragon en échange. Et ça, les gars. Et ça, là, je me mets bien, là. Franchement. Donc là, je vais aller le voir, passivement. Je me cache quand même un petit peu au cas où c'est une fraude, mais franchement, j'ai confiance en lui. Ok, on va procéder à l'échange. Donc moi, je lui ai donné une de mes têtes, ça, j'avais oublié de le dire. Et voilà, c'est bon, j'ai l'œuf de l'Ender Dragon. Trop content, le goal de la vidéo. Et c'est bon. Aujourd'hui, c'est un énorme projet qui commence. Donc, pour cet immense projet, dont je vous expliquerai le résultat en fin de vidéo, tout simplement. Donc, restez jusqu'à la fin. Donc, on va avoir besoin de miner beaucoup de blocs. Et pour ça, il nous faut des pioches en netherite. Parce que c'est pas mes deux petites pioches là, dans mon inventaire, qui vont beaucoup m'aider. Donc, on va aller farmer 2 shulkers de pioches en netherite. Et pour ça, dans un premier temps, on va aller chercher de la netherite. Donc, je vais utiliser la nouvelle technique avec NoFog, donc qui consiste à installer le mode NoFog, avoir ses élytras, des potions de fire résistance et des feux d'artifice du Red Vol 3. Donc le mode NoFog il permet de voir sous la lave, et avec nos élytras on va pouvoir se propulser sous la lave, et vu qu'on aura des potions de fire résistance, on ne prendra aucun dégât. Donc là je vais partir éliminer 4 ou 5 stacks de netherite, on est parti. Donc là, je viens de finir de confectionner ma shulker de fusée du Red Vol 3. Donc je pense qu'on est plutôt large hein, quand même. Je pense pas que je vais tout utiliser. Mais je suis prévoyant. Imaginez, on récolte une shulker de débris antiques parce que je suis trop hype et que j'adore la technique. On ne sait jamais. Donc nous voilà dans le Nether. Je vais prendre quelques petites potions de fire résistance pour avoir un petit stock dans mon inventaire. Et je garderai la shulker sur moi. Et je prends quelques fireworks. Donc pareil, j'en prends quelques-uns et je garde la shulker sur moi. Et donc là, on n'a plus qu'à se jeter la potion de fire résistance sur la tête. Donc je range mon inventaire avant. Je prends des petits steaks au cas où on se prend des dégâts par la lave. Tac, je me jette la potion de fire résistance. Et donc là, techniquement, je peux plonger dans la lave. Après, je sais pas si le biome Mazalt c'est super adapté pour trouver la netherite. Oh là là, il y en a partout. Oh, c'est la masterclass du siècle. Et donc, comme vous pouvez voir, j'ai installé un blue netherite pour pouvoir voir la netherite en bleu. Donc là, sans plus attendre, on est parti. Je vais miner. Mais c'est trop bien. Je n'en reviens pas. Allez, là, je pense qu'on touche au dernier. Donc, tac. Ouais, 2 derniers. Je regarde si on n'a pas un petit dernier. Et non. Donc là, vraiment, je pense que j'ai beaucoup miné. 1,
2, 3, 4 et 5 stacks. J'ai aussi exploré les bastions que je trouvais, donc j'ai réussi à avoir 46 blocs d'or. C'est déjà pas mal, mais là, si vous dites que j'ai pas beaucoup miné, franchement, je comprends pas. Donc, me voilà rentrée, toute la netherite est en train de cuire. Et donc, pour faire les pioches, il n'y a pas que besoin de netherite, il y a aussi besoin de diamants pour confectionner les pioches et aussi confectionner les améliorateurs en netherite. Parce que ça va coûter très cher. Donc autant dire qu'il faut que j'aille miner du diamant quoi. Ok, donc là je vais miner les premiers diamants. Tac. En plus il n'y en a qu'un seul. Et là je vais miner les derniers diamants. Donc combien il y en a 1, 2, 3, 4. Ok, donc là je vais remonter, on se retrouve à la base pour tous les dupliquer avec ma pioche Fortune 3. Ok, donc là, on a combien de stacks? Ok. Oh, là, oh ouais, on est bien là. Donc on a 8 stacks et 46 diamants. Donc je pense que ça va largement faire l'affaire pour toutes les pioches et les améliorateurs en netherite. Donc maintenant, je vais tout crafter, c'est parti. Ok, pendant que je crafte tous ces améliorateurs en netherite, est-ce que vous avez pensé à vous abonner? C'est super important parce que ça m'aide beaucoup à faire plus de gros concepts comme ça. Et c'est super gentil pour moi. Donc faites-le, allez-y, je vous attends. Bon allez, maintenant on va crafter les pioches. Donc maintenant on va crafter les dernières pioches ensemble. Et tac, on a les 11 dernières pioches. J'espère que ça va suffire. Et pile poil, c'est nickel. Donc maintenant on n'a plus qu'à aller enchanter toutes ces pioches dans l'end. J'ai peur. Je vais pas vous laisser ce moment qui va être tellement long que je vais vous laisser patienter en dehors de ça quoi. Donc, comme dit précédemment, j'ai fini d'enchanter toutes les pioches en netherite. Enfin, en diamant du coup. Et là, on va les passer en netherite. Donc, on est parti. Et ben voilà. On a tout. On a tout. Il me reste 10 lingots. Oh, ça fait mal. On avait un stack et 18, il me reste 28 lingots. Et bien maintenant qu'on a toutes les pioches, j'ai plus d'excuses. Donc on est parti, je vais aller miner. Donc on est paré pour une énorme timelapse. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais je sais que ça va me prendre plusieurs semaines en tout cas. Et on est parti quoi. Trois semaines. Ça m'a pris 3 semaines, ce que vous avez vu en 50 secondes. Donc le trou il est même pas terminé. En fait il reste les parties où il n'y avait pas de beacon, que j'ai pas eu la foi de creuser. Donc là j'ai fermé des têtes de wither squelette pour me faire un deuxième beacon et pouvoir répartir un peu plus les tâches. Donc c'est parti, je vais vous faire un petit jeu de la disparition comme Victor adore le faire. Parce que j'utilise sa petite technique pour faire la netherite, donc autant exploiter Victor jusqu'à la fin quoi. Donc normalement quand je regarde assez longtemps le coin blanc du coffre, donc là 3, 2, 1, et voilà, là normalement je crois qu'on est bon. Ah ouais, là le trou il a bien glow up. Bon, je vais pas faire le mec qui a tout creusé, hein. J'ai forcé qu'avec à le faire, voilà. Moi j'ai fait que le trou là qui est mal creusé en fait.
j'ai bien rongé les parties. Et en vrai, quand je force qu'avec à le faire, ça a pris 2 jours, hein, comme par hasard. Lui, je crois qu'il a bien tryhard. Hein. Donc dites-lui des gros merci et des GG en commentaire, ça lui fera plaisir. Dans le dernier épisode sur le Move SMP, j'avais creusé un immense trou d'1 116 600 blocs et aujourd'hui je vais le remplir avec une magnifique salle des coffres. Vous allez voir, le résultat sera sublime, mais ça c'est en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Cela dit, maintenant passons à la vidéo et abonnez-vous. Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce 3e épisode de cette série sur le Move SMP. N'hésitez pas à aller voir les 2 premiers pour mieux comprendre cette série de vidéos. Donc aujourd'hui, comme dit précédemment, on va faire une salle des coffres qui sera juste magnifique. Et pour qu'elle soit magnifique, il faut faire une décoration. Donc autant les farmer les ressources et que vous vous abonniez. Ouais, allez, abonnez-vous. Comme ça, on pourra changer ce vieux tas de coffres là. Ouais, faut le dire, c'est vraiment moche. Donc maintenant vous êtes abonnés, je vais pouvoir vous dire les ressources qu'il va me falloir. Donc premièrement, il va me falloir beaucoup de verre. Et pour faire du verre, il faut du sable. Et pour avoir du sable, soit tu vas le farmer à la main avec ta pelle, et ça j'ai un peu la flemme, soit tu fais un sandduper, et donc c'est ce vers quoi je vais m'orienter. Donc voilà la construction du sandduper. La plupart des ressources étaient plutôt simples à avoir, c'est pour ça que je vous ai pas montré la récupération de ces ressources, et juste voilà le build. Ok, donc le sandduper il est fini, mais c'est bien beau d'avoir le sable, mais pour le transformer en verre, faut le faire cuire, et c'est pas les petits fours que j'ai à côté de mon tas de coffres qui vont bien m'aider à faire tout cuire. Donc je vais faire un immense super smelter qui permet de cuire je crois un stack toutes les 7 secondes, donc c'est vraiment plutôt pas mal. C'est pas le meilleur je sais, mais j'ai pas envie de trop me compliquer la vie. Même si vous allez voir, il y aura des petits différents au niveau des systèmes en redstone qui vont faire que je sais pas pourquoi le système ne marchait pas très bien. Ok, donc là normalement si je regarde bien fixement ces shulkers et que j'attends quelques secondes, 3, 2, 1 et voilà, sont remplis. Donc comme vous voyez, ça fait vraiment pas mal de ressources, mais c'était assez simple à récolter vu que Kavek et moi avions déjà quasiment toutes les ressources. Puis on a également fait un schématique pour avoir une vue d'ensemble du super smelter. Vous voyez qu'il faut creuser quand même un petit peu de blocs, c'est pas énorme comparé au trou qui est à côté, mais c'est déjà ça. Donc maintenant, place au build, c'est parti. Ok, donc j'ai fini de construire le super smelter comme vous avez pu le voir. J'ai donc mis à cet emplacement dans le trou. On rentre par le dessus, juste ici. Puis vous voyez, le mécanisme, il est super complexe en fait, donc j'arriverai pas à vous l'expliquer. J'ai juste suivi le tuto de Shulkercraft, vous pouvez aller le voir sur YouTube. Et donc le truc, c'est qu'on prenne du sable. Donc attends, je vais ranger mon inventaire juste avant. Tac, je prends donc le sable dans une des shulkers. Ça j'ai déjà fait plusieurs fois, les coffres ils sont déjà pleins. Tu mets le sable juste ici dans le minecart coffre. Puis là tu viens et tu le pousses en elytra. Ouais, donc tu le pousses en elytra, il marche pas à chaque fois. Et là ça va revenir tous les stacks jusqu'à ce qu'il y en ait plus. Et après tu le refais partir. Et donc là ça va arriver dans ces coffres là. Et vous voyez que j'en ai déjà fait cuire quand même pas mal. Il faut que je remplisse tous ces coffres en fait. Donc au boulot. Je pense que j'ai beaucoup AFK. Je crois que c'est fini. Oh oui, la libération. Ça fait 4 jours que j'ai AFK. Carrément je crois. Ah ouais, les Hopper ils saturent. Donc ça fait 4 jours que j'ai AFK pour attendre la fin que ce verre cuise. Donc, il y en avait vraiment beaucoup. Je crois que j'en ai vraiment 5 doubles coffres de rab. Mais bon, c'est pas grave. Après tout, on n'a jamais trop des ressources sur Minecraft. Donc, maintenant que j'ai tout mon verre, il va falloir passer à la glowstone. Parce qu'il m'en faut un peu, quasiment 10 000, je crois, 9500, un truc du genre. Donc, il va falloir que je m'y mette. Et pour ça, je vais aller chercher des petits villageois. Et il y a Kavek qui m'a prêté des émeraudes. Genre une shulker de blocs. Donc je suis pas trop mal. Et je pense pas que ça va suffire. Donc à la fin je vais devoir quand même aller miner dans le nether. Donc c'est parti, sans plus attendre, je vais enfermer des villageois. Ok, gentil villageois, tu vas bien partir correctement. T'es le deuxième, ça va être le bon. Il est déjà en train de mourir, c'est dingue ça. Ok, c'est bon, tu vas arriver à partir. Oh non, il est en train de mourir.
Et le 3e convoi est en train de partir. Let's go, ils sont arrivés. Bon, au moins il y en a un qui est déjà vivant, c'est déjà bien. Allez, c'est bon, toi t'es le dernier, je vais te donner ton métier, tu vas pas chialer. Parce que les autres, j'en connais qui ont mis du temps. Ah, oh là là, c'est un bon. Allez, on dépense toutes les émeraudes de Kavek, c'est parti. De toute façon, c'est pas les miennes, donc on dépense sans compter. Allez, un autre villageois. Ça va un petit peu lentement, mais bon, on fait avec. Oh là là, j'ai enfin fini de commercer toutes les émeraudes de Kavek, mais le problème, c'est qu'il y en a plus et que j'ai pas toute la glowstone. Regardez, bon, de 1, tous les villageois ils sont bloqués. Et de 2, regardez, il me manque une shulker entière de glowstone et un peu plus. Donc là, vraiment, c'est la sauce. Il va falloir que j'aille en chercher dans la nature et j'ai un peu la flemme. Mais bon, allez, on va en accélérer. Bon, on a fini de farm les 5 ou 6 shulkers de glowstone, mais on perd pas de temps. Là, va falloir colorier le vert qu'on a fait cuire précédemment, une partie en cyan. Donc pour faire du cyan, faut du bleu et du vert. Et pour faire du vert, faut du cactus. Et il y a qu'avec qui me laisse lui emprunter sa ferme à cactus. Donc je vais me servir grâce à lui, s'il me tape pas d'ailleurs. Donc merci à Kavek, comme d'habitude en commentaire. Sans lui, il y a plein de projets qui prendraient beaucoup plus de temps ou qui ne prendraient juste pas le jour. Donc encore merci à lui, remercie-le en commentaire. Ok, j'ai fini d'AFK à la ferme à cactus de Kavek. Donc d'ailleurs faites pas attention au niveau un peu excessif, c'est Kavek qui me les a give et je vais me les enlever parce que c'est pas bien de se give des choses. Donc on va attendre ensemble que ce cactus y cuise pour pouvoir avoir du colorant vert. Et avec ce colorant vert, on ira chercher du lapis et on fera du colorant cyan pour pouvoir teindre le vert que j'ai récolté précédemment. Let's go, le minecart il est enfin arrêté, on va pouvoir récupérer le colorant. Donc là, hop, et on remet notre stock de cactus. Et on va encore attendre un petit peu le temps que ce petit stock là il se vide. Normalement ça va pas prendre trop de temps. Et bien voilà, c'est bon, le coffre s'est enfin arrêté. Et pour la dernière fois avec ce colorant, donc on va pouvoir tout récupérer et aller chercher du lapis ensuite. Donc pour vous, on va tout de suite aller chercher du lapis. C'est parti. Alors là, je récupère les premiers lapis. Donc là, on en a 1, 2, 3. Et là, je récupère les derniers lapis. Donc ça nous fait un bon petit stock. Maintenant, je vais éliminer avec fortune pour pouvoir en avoir encore plus. Bon, let's go. J'ai fini de récupérer avec Silk Touch le lapis. C'est bien beau. Maintenant, il faut le fortuniser, disons. Donc j'ai aussi récupéré du diamant. J'ai oublié de régler juste avant quand je fortunisais le diamant. Mais j'ai eu environ 2 stacks de blocs. Donc je crois 113 blocs, un truc du genre. Donc c'est déjà franchement pas mal. Et on va miner le lapis. Normalement on est bon, on va pas avoir à aller en rechercher, peut-être pour les autres sources. Mais en tout cas, pour le vert bleu, on est bon. Ok, bon là ce que vous êtes en train de voir, c'est une partie des crafts que j'ai fait du vert cyan en accéléré. Donc c'est même pas la totalité, en plus en accéléré. Je vais vous mettre un petit rush d'un moment où je fais sans accélérer, vous allez voir, c'est aberrant. Donc on prend le colorant, tac, j'ai déjà pris le vert, c'est bon. Donc là j'en mets 4, je mets un petit colorant, j'en mets 4. Et on fait ça 82 000 fois, donc qu'est-ce que j'adore, c'est parti. Bon, on a fini de crafter le vert cyan et le vert bleu. Maintenant on passe à la prochaine ressource, c'est-à-dire de la stone. Et vu que dans le dernier épisode on avait creusé un énorme trou d'1 116 600 blocs, on avait déjà toute la stone qu'il nous fallait. Donc il n'y a plus qu'à la mettre dans la salle des coffres. Donc let's go, c'est bon, j'ai fini de creuser le trou pour accueillir toutes les shulkers. Maintenant je vais aller les chercher, c'est parti. Ok, pendant que Kavek et moi posons ces shulkers, je voulais vous montrer des magnifiques stats. Donc vous voyez que 89% d'entre vous ne sont pas abonnés et regardent mes vidéos. Ouais, ça c'est tous les youtubeurs qui sortent ça. Et je me considère comme youtubeur maintenant, donc tu vas faire quoi? Et donc abonnez-vous, likez en fait, parce que sinon je vais être triste. Et également, à 100 likes sur cette vidéo, je fais un beacon en netherite. Donc quelle raison de ne pas liker quand tu sais que je peux faire un beacon en netherite? En plus ça fait 9 minutes que vous êtes sur la vidéo. C'est que vous aimez mon contenu quoi. Donc maintenant likez, abonnez-vous et on reprend la vidéo. Donc la prochaine ressource ce sera les tapis bleus et il y a juste besoin de les crafter parce que j'ai déjà toute la laine qu'il me faut grâce au duplicateur à fil, parce que pour ceux qui savent pas,
4 fils égale 1 de laine, donc ça va assez vite, étant donné que le duplicateur à fil va vraiment vite. Et maintenant, il n'y a plus qu'à teindre la laine en bleu, puis à faire des tapis. Je vais vous passer la session de craft parce que c'est vraiment pénible. Et passons à la prochaine ressource. Donc la prochaine ressource, ça va être du teuf, et pour ça, il va falloir creuser. Un petit peu plus bas que ça. Donc c'est parti, on va creuser, et je vous fais une petite timelapse de moi qui mine du teuf. Ok, c'est bien beau d'avoir réuni tout le teuf, ça m'aura pris un peu de temps. Maintenant, il faut passer à la mosse. Et encore des tas d'autres blocs. Donc maintenant, je vais faire une immense timelapse où je vais tous les casser. Donc maintenant, let's go, c'est parti! Donc c'est bon, on a enfin réussi à réunir toutes les ressources qu'il nous fallait pour préparer ce build. Et maintenant je tenais à vous montrer la quantité de ressources différentes qu'il y a pour faire cette construction. Donc dites-vous que chacun des blocs que vous voyez, c'est quasiment au moins 1000 exemplaires par bloc, à part ceux qui sont vraiment aléatoires. Donc là, genre vraiment j'ai pris beaucoup de temps, ça m'a rendu dingue, mais je suis trop fière du résultat. Et j'ai trop envie de passer au build, ça va être merveilleux, j'ai trop hâte. Et donc maintenant qu'on a tous les blocs qu'il nous faut, il va falloir les placer. Donc il y en aura un petit peu plus qu'un, il y en aura quand même 210 000 à poser. Donc ça va être assez long, mais timelapse, c'est parti. Bon la team, on se retrouve après une très longue timelapse quand même, parce que ça m'aura pris quasiment une semaine de build à faire ça. Donc j'en suis très fière parce que c'est pas souvent que je build des aussi grosses choses comme ça, mais j'adore le faire en tout cas. Je pense que la chaîne prendra un tournant de build ces derniers temps, parce que c'est vraiment ce qui me plaît le plus dans Minecraft. Donc j'espère que vous avez kiffé, que ça mérite un abonnement et un like quand même d'avoir fait une aussi belle chose. Et que c'est pas fini, parce qu'il faut ranger maintenant ce matériel dans les coffres. Même si j'ai pas beaucoup de matériel, il y a quand même cette part du boulot à faire. Donc c'est parti. Bon du coup, on va commencer à remplir ces petits item frames avec les blocs correspondants. Parce que là ils sont tous vides, sauf quelques-uns par-ci par-là. Mais qu'est-ce que c'est beau avec ces shaders. Le petit brouillard au fond qui fait l'espèce de découverte. Non, c'est sublime. Donc on va sans plus attendre, sans presser d'aller chercher les items à mettre dans les item frames. Ok, alors en premier lieu, on va commencer par aller chercher tous les différents types de bois. Comme ça, on aura fait tout le stock qui se repère avec du bois. Donc tout ce qui est en rapport avec le chêne, avec le bouleau, etc. Donc maintenant, on va chercher du bouleau, du chêne, du spruce, du palétuvier, du bois du nether même. Donc il y aura tous les bois. Et franchement, je pense que ce sera pas trop mal. Donc là, c'est parti, on va aller tout chercher. Bon, donc au niveau du bois, nous sommes bons. Ça m'aura quand même pris une vingtaine de minutes et bien abîmé mes élytras, donc je vais les réparer. Et on se retrouve dès que j'ai fini de réparer mes élytras pour aller chercher les blocs de couleur, donc tout ce qui est vert, laine, lit, bannière, toutes les choses comme ça. Normalement ça va pas prendre trop de temps. Donc comme vous voyez, ici il va falloir remplir ces item frames. Vous les voyez remplis parce qu'il y a le schématique, mais en vrai ils sont pas remplis. Donc là on peut mettre du vert cyan. Là la laine on en a pas. La terracotta il me semble qu'on en a un peu, voilà. La terracotation aussi, qu'on va en mettre.
le lit. Ouais, j'ai pas de lit. Et après de la laine, non, des bannières et de la white concrete. Donc, je vais nous chercher ça et on se retrouve dès que j'ai tout. Ok, donc là on se retrouve dans l'ancienne salle des coffres que je vous avais montré en début de vidéo et on va essayer de chercher la laine et de la concrete. Donc la laine, il nous en faut 4 pour faire le lit et la laine seule dans l'item frame. Et maintenant la concrete, donc il va nous falloir du gravier et du sable. Par contre il n'y a pas l'air d'en avoir, donc on va aller chercher dans une rivière à côté du gravier et de la laine. C'est parti. Ok, là je suis dans la rivière, on va prendre 4 de sable et 4 de gravier, ça va aller très très vite. D'ailleurs j'ai pris la laine pour faire les bannières entre temps, comme ça on a tout ce qu'il nous faut et on peut directement tout placer. Et j'ai déjà fait le lit et poser la petite laine que j'avais pris. Maintenant on va faire de la concrete. Ok, là je craft ma concrete et on en a 8, j'avais pas prévu ça, c'est vrai. Et on va tout placer. Ah oui, attends, faut faire aussi la bannière. Donc je vais prendre un petit peu de bambou. Voilà, il bégaye le truc là. Donc le bambou pour faire des sticks. Et pouvoir faire une bannière. Là, là. Et on fait la bannière. C'est super, c'est génial. On va tout placer. Let's go. Alors, la bannière en bas et la concrete juste ici. Donc là on est bon, on a fait ce carré de coffre, maintenant on va faire celui-ci. Donc pour ça il va nous falloir du steak, du poisson, des fioles de potions. Donc les potions j'en ai dans mon inner chest, je vais pouvoir en mettre. Tac. Et voilà, maintenant il va nous falloir aller chercher tout le reste des ingrédients, donc le poisson, le steak, la gapple et le cookie, c'est parti. Bon, je suis allée pêcher un poisson et tuer une vache pour avoir 2 steaks pour pouvoir les mettre ici. Maintenant, il faut aller chercher le cookie et pour ça, je vais aller dans la jungle de tout à l'heure où je vais aller chercher du cacao pour faire un cookie. Donc c'est parti, sans plus attendre, je vais dans la jungle. Let's go, enfin du cacao. Ça fait bien 10 minutes que je cherchais, je suis très content. Maintenant, il va falloir crafter les cookies. Donc pour ça, retournons à la base et puis on va passer à la vitesse supérieure. Donc je vais vous faire des petites édits toutes tranquilles du reste des items à avoir. Donc c'est parti, des petites élites. Bon, let's go, c'est bon, j'ai enfin fini de ranger tous les item frames. Maintenant, il va falloir mettre tous nos blocs de notre ancienne salle des coffres ici. Je vais vous faire ça dans une petite timelapse, c'est parti. Alors, petite surprise de fin de vidéo, je vais faire un petit beacon en diamant parce que... en minant tout le lapis, j'avais réussi à avoir beaucoup de blocs de diamants et je trouvais que ça se ferait quand même de faire un petit beacon en diamant avec ce que j'ai eu. Donc maintenant je vais aller miner du diamant et on se reprend dès que j'ai tous mes diamants ou que je suis en train de miner, je sais pas comment je fais mon montage. Je vais pas vous mettre tous les moments où je mine du diamant parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc là je mine les premiers diamants et là c'est le dernier. Donc j'ai pas encore ouvert mon inventaire, je vais voir une fois à la base combien de diamants j'ai eu. Je pense que ça tourne autour des 2 stacks. Et je vais tout dupliquer avec fortune. Donc on se retrouve quand j'ai tout posé. Alors on approche sur les derniers diamants. Est-ce que je vais en avoir assez? C'est ça la vraie question. Donc, alors, 4 stacks et 8. Je pense qu'en vrai on est assez bon. Je vais voir combien de blocs ça nous fait. Mais honnêtement... je pense que 4 stacks et 8 diamants, c'est très très correct. Donc je recherche diamant 29 blocs. Alors c'est du 29 blocs, je suis pas bon. Je sais pas comment ça va se passer. Donc petit Ender Chest. Attention, on va sortir la shulker. Oui, c'est celle-ci. Et donc là on est à 2 stacks et 53 blocs de diamants. On est largement bon. Maintenant je vais aller le poser. Et... on va pouvoir décompresser et accéder à cette fin d'épisode
qui sera bien heureuse car j'ai eu ce beacon en diamant. J'allais oublier, mais pour farmer un beacon en diamant, faut bien un beacon. Donc maintenant je vais taper du Wither Skelette pour pouvoir avoir mon beacon. Parce que sinon, on n'est pas dans la sauce si j'ai pas de quoi l'activer. Donc c'est parti, on va taper du Wither. J'espère que ça va pas me prendre trop de temps. En tout cas, je suis obligée de le faire. Donc peu importe, il faut que je l'ai. Tac, un petit Wither. Oh oui, la première tête, let's go. J'espère que ça va pas prendre trop de temps des autres parce que là j'ai vraiment pris beaucoup de temps à l'avoir. Donc on y retourne, let's go. Ok, là j'ai trouvé un endroit qui spawn bien. Oh oui, la deuxième tête, let's go, c'est incroyable. Maintenant je vais essayer toujours une fois que ça ne prenne pas trop de temps d'avoir la troisième. Donc on est reparti. Allez, toi caché derrière le mur, je vais t'avoir aussi. Hop. Oh, il y a une troisième tête, let's go. Oh, c'est incroyable. Bon bah je vais rentrer et je vais me faire un petit Wither, let's go. Allez, on va invoquer le petit Wither. Donc, un combat très attendu. Tac. Et maintenant on se recule. Normalement ça va être assez simple à gérer. Je dis bien normalement. J'en ai déjà fait quelques dizaines des Withers. Allez, on est reparti. Hop, voilà, on met des beaux petits coups. Exceptionnel. Oh, il perd beaucoup de vie. Il perd vraiment beaucoup de vie. Par contre, c'est très stylé mon mode avec les animations. Des explosions. Tac. Hop. Il est quasi cooked. Et voilà, il est fini. C'était très rude, hein. Vous voyez. Franchement, j'ai beaucoup galéré. Cette technique dans les grottes, pas très facile, hein. Bon, allez, on repart à la base et on va crafter notre petit beacon. Nous sommes dans la table de craft, nous mettons les 5 de verre, les 3 d'obsidienne et la Nether Star, let's go. On a notre beacon, maintenant il faut le placer. Donc je vais aller placer tous ces merveilleux blocs. Donc il m'en faut exactement 2 stacks et 36. Tac, voilà 10. Et les 17, bah, je vais les garder pour l'usage quotidien de diamant qu'on fait dans la vie. Je regarde bien pour l'activer d'ailleurs, parce qu'un diamant qui ne s'active pas, c'est pas très efficace. Et maintenant, on va aller le poser. Ok, let's go. On enlève l'herbe qui est en trop sur le terrain. Et on peut commencer à placer les blocs de diamant. Allez, j'espère que je vais pas me fail au niveau de la longueur des blocs. Oh non, il y a de l'herbe qui va me gêner. Bon allez, le reste je vous le passe en accéléré parce que je suis gentil. C'est parti. Ce que vous êtes en train de voir, c'est littéralement Zoko et moi qui explosons la base secrète de Kavek. Et ça, sur le Move SMP, une copie du Camouf SMP. Et vous allez voir que ça n'a pas été de tout repos d'exploser cette base remplie de duplications et de choses malsaines. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin pour connaître la vengeance de Kavek et ce qui va engendrer la perte du serveur. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Move SMP et aujourd'hui vidéo en compagnie de Zoko. Donc il n'est pas présent pour cette intro, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui on va agresser la base de Kavek. Et pas parce que j'ai envie, parce que je soupçonne de cheater et que le cheat c'est mal. Donc il doit dupliquer du stuff, des choses comme ça, et moi je veux arrêter tout ça. Donc je vais exploser sa base littéralement. Et vu qu'elle est à des milliers de blocs, plutôt des millions, hein, je vais faire une ferme à canne à sucre, vu que j'ai déjà une ferme à creeper. Comme ça on va pouvoir avoir des milliers de fireworks pour pouvoir y aller. Donc maintenant c'est parti au boulot, on va récolter les ressources pour faire une ferme à canne à sucre. Bon l'équipe, on se retrouve en jeu du coup
j'ai pu trouver ça dans ma salle des coffres qui était déjà présent. Donc on a tout ce qu'il nous faut niveau boue, niveau bois on n'est pas trop mal, on avait déjà de la canne à sucre, des hoppers, donc on avait franchement pas mal de trucs. Et il nous manque quelques petites ressources par-ci par-là qu'on pourra avoir très très facilement. Donc des petites édits sur moi qui ferment quelques ressources, ça ira vite. Alors on est bon, j'ai enfin toutes les ressources pour faire la ferme à canne à sucre. Maintenant je vais pouvoir passer au build. Donc je vais d'abord creuser une petite grotte pour faire un petit build en quelque sorte pour accéder à la ferme. Et après je vais build la ferme. Donc au boulot, maintenant c'est parti, petite timelapse. Bon l'équipe, on se retrouve après cette petite timelapse magnifique d'ailleurs, où il manquait un rush. Bon, ça c'est ma faute, c'est juste que j'ai mal enregistré et que après ça voulait plus l'enregistrer. Bref, c'était un giga bordel. Mais bon, maintenant on est là, on a la ferme à canne à sucre et je vous demande de vous abonner également parce que si vous vous abonnez, ça me ferait plaisir. Et si vous likez, à 100 likes, je fais un beacon en netherite. Et si vous voulez me voir souffrir, parce que les gens sur internet adorent me voir souffrir, et ben pensez à liker, je rappelle, 100 likes égale un beacon en netherite. Sur ce, on va crafter tous les fireworks. Moi je pense que je vais en crafter 2 shulkers. Mais bon, on verra bien au moment où je les crafter. Donc c'est parti, des petites édits sur moi qui crafte des fireworks. Nous sommes enfin bons, on a tous nos fireworks. Moi j'en ai fait 2 shulkers parce que comme ça j'en ai une pour le quotidien après qu'on soit allé chic avec. Mais maintenant on peut enfin partir, on est enfin prêt. Et avec Zoko, on n'attend qu'une chose, pouvoir monter sur le toit du Nether et enfin partir pour ce voyage qui va durer 123 000 blocs, non 133 000 blocs dans le Nether, mais dans l'Overworld ça nous fera parcourir plus de 2 millions de blocs et ça c'est vraiment nice. Bon, on se retrouve sur ce toit du Nether, on est apte à partir. Donc l'endroit où j'ai fait ma ferme à Ghast au premier épisode, c'est l'endroit de la fin, de la chute de cette série où tout va finir. Donc on va enfin pouvoir partir avec Zoko, maintenant qu'il est en notre compagnie. On a juste à se glisser en positif dans les 2 directions. Donc là on n'est pas trop mal et on a juste à s'envoler. Donc maintenant des petits extraits de notre périple. Et s'il nous arrive des choses, et ben vous le saurez. Donc maintenant, on se retrouve quand il y a quelque chose qui se passe, on va dire. Ok l'équipe, je vous reprends parce que dans le chat là, on peut voir qu'il y a Mid qui a trahi Kavek. Et ça a l'air exceptionnel ce qui se passe. Parce que Mid a tué Kavek et veut nous échanger une de ses têtes à Kavek contre notre alliance justement. Donc on est en train d'aller voir ça. Maintenant, on va l'enfermer dans une cage en obsidienne pour être sûr que c'est pas une douille. Et on va voir ça avec Zoko. Donc je fais un petit passage et on va voir. Ok, non mais laisse ouvert. Ok. Ah, ok. Ah oui, et après, ok, j'ai capté. Alors, mid-journée, Zoko. T'es prêt? Je te TP. Ouais, c'est bon, TP-le. Ouais, vas-y. C'est dans la bite. Ah, c'est nice, ok, il est là. Non, sors pas. Reste là-dedans. Ok, vas-y. Alors, montre-nous le butin. Ah. C'est drop-nous la tête là. Non, laisse-moi. C'est une petite. Ok, non, c'était pas la tête. Ok, je vais voir. Ok, let's go, tu l'as pris Kavek. La deuxième tête de Kavek avec son nouveau skin. Tu peux te déguiser en lui maintenant. Ouais, non. Non, je te jure qu'on l'utilisera pas pour se déguiser, moi je te le garantis. Bon, allez, Mid. Ah voilà les gars, maintenant on a notre alliance, non? Ouais, on peut dire ça. Je pense que. Maintenant, bah. Tu nous as fait tes preuves, t'as tué Kavek. Donc on est ensemble. Voilà. Bon. Tu peux te retaper là où t'es. Tu peux rentrer chez toi. Ok, donc pour débriefer ce qui s'est passé, en gros, il y a Mid, il a trahi Kavek. Et donc il l'a tué. Et Mid veut donc team avec nous maintenant pour exterminer Kavek. Parce qu'on lui a pas encore dit notre plan pour aller exterminer la base de Kavek justement.
mais ça ne saurait tarder parce que toutes nos cachinteries s'apprendront un jour. Donc maintenant on reprend la route et avec un allié en plus, même si lui fait pas la route avec nous, c'est toujours bien d'être plus de fou, plus horrible, on peut dire. On peut dire ça, ouais. Attendez, wait, je viens d'enlever mes shaders, mais regardez le ciel sur le toit du Nether. What? Ça vient de passer bleu? Mais attendez, mais c'est quoi ça? Pourquoi le ciel il est bizarre comme ça? Non, c'est super chelou. Bon, bref, je vais pas poser de questions, on reprend la vidéo. Ok, premier changement d'Elytra. Donc là, elles ont plus que 35 de durabilité. Donc il était bien temps de les changer, heureusement. Donc on a farmé cette petite shulker d'Elytra qui va nous être bien utile au cours de ce périple. Ok, donc les Elytras, ça dégage. Donc Zoko aussi, il avait plus de batterie dans ses Elytras. Enfin, batterie, plus de durabilité, je veux dire. Donc nous sommes officiellement repartis. Donc je vous reprends quand on est à 50 000 blocs à peu près. Je dirais aux alentours des choses comme ça. Ok les gars, c'est le Raze du montage qui vous parle là. Regardez-moi comment c'est silencieux là, il n'y a personne qui parle dans la VOC. Là on est 3 dans la VOC en même temps. C'est silence absolu. Il n'y a personne qui parle, on entend juste les claviers. Ok, alors on a combien de blocs? 50 000 blocs, let's go! On a enfin fait les 50 000 blocs. Je pense que je vais prendre une petite pause, moi. 50, peut-être. Non, je vais attendre les 60 millions de blocs et après je vais faire une. Enfin, les 60 000 blocs. Et après, je vais faire une petite pause parce que. J'en ai un petit peu marre de faire clic droit, répétition. Non, c'est un petit peu pénible, je vous avoue. Donc, je vous reprends. Soit quand il y a un nouveau palier de blocs, soit quand on est arrivé. Donc, let's go! Ok, les gars, 65 000 blocs. Donc, je vais enfin prendre ma petite pause. On se retrouve après, donc soit quand je pense qu'on sera déjà arrivé quand je vous reprendrai. Donc maintenant, let's go. Je vais faire une petite promenade et je vous retrouve après. Alors les gars, j'avais oublié direct tout le reste de la promenade, du vol en Elytra. Mais là, on est à 122 000 blocs, c'est à 123 000 blocs qu'on est arrivé. Zoko est déjà arrivé depuis un petit moment. Il nous a fait une petite structure en obsidienne pour qu'on repère son endroit. Donc je viens de la trouver, assez simple. Donc maintenant, on n'a plus qu'à se diriger là-bas. Et quelle libération! On va enfin pouvoir voir cette base à Kavek là. J'ai tellement hâte de tout poser, de tout exploser. Donc Zoko, on est parti. Tu veux nous faire un petit portail du Nether ou je le fais? Attends, vas-y, je vais le faire. Bah tu sais quoi? Non, je vais le faire moi. T'es quand même une princesse, là t'es servie, tu vois. Je suis trop heureux, donc je fais les choses moi-même. Et là, on s'est trompé dans les coordonnées. Non, impossible, arrête. J'aurais trop le seum. Ok. Activer shader. Ouais, let's go. Allez, c'est parti. Oh là là. Ok. Oh, en plus j'ai achievement. Let's go. Donc, on est. Attends, c'est dans une jungle, sa base. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Je te jure que si, c'est dans une jungle. Mais non. Tu dis tes conneries, toi. Et après, mais quoi? Mais il y avait les beacons. Mais on est vraiment débiles, hein. Ah oui, bah attends. Mais bon bah allez, on fonce, let's go. Mais comment on a fait pour rater ça? Bon bah alors, on se dirige. Ouah, je lag. Les beacons, hein. Oh let's go, il y a les effets. On se Oh rapproche. oui, moi aussi. Et bah ouais. On est peut-être au même endroit, qui sait. Allez, on va creuser sous nos pieds, let's go. Comment on rentre là-dedans? Mais suis-moi, Viens sur le côté là, par là. Non, non, suis-moi. Attends, Ok, on n'abîme pas sa base, hein. Ok. Comment je passe là? Ok, j'ai juste à sneak. Là, il y a... faut passer comme ça, ok. Ne tombe pas. Vas-y, saute. Oh, mais... Je t'ai dit ne tombe pas en plus. Oh, ça va, j'ai rien pris. Bon, encore heureux. Aïe. Allez. Mais... Il y a juste à C'est sauter. dingue, j'ai Zoko. crevé. Juste à sauter. Hein. Voilà. Allez, on est dans sa base, let's go. Ça y est. Enfin. Bon, t'as les Wither? Attends, viens, on le fait calme-toi, par calme-toi. contre. D'abord, on prend le stuff et tout. Voilà, on prend le stuff, ouais, j'avoue, on se moi. réfugie avec. Faut baisser un petit ton là. Voilà, je mets un home. Tu devrais faire de même d'ailleurs. Et je vais le renommer
en base, genre point d'interrogation, je sais pas quoi. Je pense que c'est mieux. Donc je vais retirer mon home de lane. Base, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Ouais, voilà, c'est pas mal. Ah ouais, j'avoue, ouais, pas bête comme ça, si on fait un partage. Ouais, c'est smart Ok. en vrai. Allez, donc c'est parti. Maintenant, Est-ce que t'as pris passé ton à shulker l'assaut? Les shulkers, bah on va les chercher. Ok, bon, allez, on se retrouve direct. On va commencer par les petites bottes en netherite. Bah bien sûr, une shulker complète. Bah oui qu'avec. Non mais allez. Donc après, bon je vous fais un petit timelapse parce que ça va être un peu long, je suppose. Donc c'est parti, petite timelapse, on va faire sans accélérer, let's go. Ok les gars, on vient de finir la partie stuff et c'est juste énorme en fait. Genre je crois qu'on se rend pas compte toutes les shulkers qu'il y a. Maintenant on passe à la partie bois et c'est toujours autant énorme, hein. On commence par le cerisier et j'avais juste un truc à ajouter. S'il a fait ça legit, parce qu'on n'a rien qui confirme qu'il a cheat pour avoir ça. Mais si il a fait ça legit, je vous jure. Ah mais les beacons, qu'avec, s'il te plaît. S'il a fait ça legit, je vous jure que sa santé mentale c'est quelque chose. Regarde Zoko. Zoko regarde, hein. Je vais encore avec lui, mais il regarde et juste il admire. Donc allez, on est reparti sur un petit accéléré, let's go. Bon, l'équipe, je vous reprends encore une fois, juste admirer la quantité de shulkers. C'est juste aberrant. Et là, on n'a même pas fait un tiers de la salle des coffres. Il nous reste encore énormément de shulkers. Et ça, je n'en peux plus. Genre, mon cerveau n'arrive pas à croire qu'il est humain d'arriver à farmer autant de choses. Donc s'il l'a fait legit, je le redis, mais sa santé mentale doit être gravement affaiblie. C'est une dinguerie, les gars. Ce qui se passe, c'est une dinguerie, très honnêtement. Donc allez, moi je repars au boulot et je sais pas si je fais une time-lapse. En tout cas, à la prochaine. Enfin, à la prochaine fois que je vous reprends. On a enfin fini de tout placer. Je peux reprendre un peu de stuff. Et vous voyez que j'ai la masse de TNT dans mon inventaire. Ça veut dire qu'on va enfin pouvoir tout placer chez Kavek pour tout faire péter. Mais regardez juste tous les shulkers qu'il y a. Et tout est rempli de stuff, hein. Sauf les shulkers ici. Je crois qu'elles sont vides. Mais là, c'est parti. On va tout faire péter. On se retrouve dans le trou où tout a explosé littéralement. Il n'y a plus rien à part les EC. On avait oublié de les détruire. Donc bref, on a tout explosé. C'est une dinguerie. Je crois qu'on se rend pas compte à quel point c'est immense. Et donc il me reste quand même pas mal de TNT, même si j'ai du high stock dans une shulker que j'ai bien évidemment volé à Kavek, hein. Vous croyez quoi? Donc cette explosion, elle a coûté cher en TNT. Mais maintenant va falloir faire spawner des withers parce que on avait farmé des têtes de wither squelettes quand j'avais eu un problème avec mon PC avec Zoko, donc on avait farm beaucoup de têtes, il y en avait 30 très exactement, et les zombies là ils me font chier, c'est une dinguerie. Donc on avait 30 têtes de wither squelettes avec Zoko, donc on va faire, ça veut dire qu'on va pouvoir faire spawn 10 withers, je sais pas si vous vous rendez compte, 10 withers juste là. Donc on va attendre que Kavek se connecte, on va lui dire d'aller dans sa base, et là, bam, on va tout faire spawn. Ça va être une dinguerie. Et vous êtes pas prêts, du tout. Donc maintenant, c'est parti, place au rush de quand Kavek découvre cette magnifique surprise, hein, parce que je dis que c'était une surprise. Bon l'équipe, on est encore et toujours en compagnie de Zoko pour piéger Kavek encore une fois, même si je pense qu'il s'en doute. Parce qu'on lui a interdit de se connecter, mais
comment dire que il a fouillé dans mon PC, il a trouvé des fichiers qu'il fallait pas qu'il trouve, genre les coordonnées de sa base, l'intro de la vidéo, etc. Donc heureusement, il a pas lu la vidéo, enfin il y avait pas de son dessus. Donc ça, fort heureusement, et j'ai éteint mon PC derrière pour pas qu'il crame. Mais bon, donc on va pouvoir dire déjà à Kavek de venir sur le Moufka et de 2 faire spawn tous les Withers. Et ça va être masterclass, juste une masterclass. Kavek join the game. Bande de bâtards, je savais. Vas-y. Allez, Rave, allez, rave, rave. allez, premier Wither. Ok, allez, hop 2, Attends, 3, 4. Pendant je vais faire sauter tout le serveur. Attendez, là c'est le Reizu montage qui vous parle. Et la phrase que Kavek a dit juste là, je vais faire sauter tout le serveur. Il l'a prise au premier degré. Et vous allez voir que le serveur, après cette phrase, ne va plus ressembler à un serveur Minecraft. Il ne va juste plus pouvoir s'ouvrir. Par notre faute également. Parce que c'est à cause de nous, en partie, que Kavek a dû faire ça. Parce qu'on a explosé sa base. Et qu'il aurait apparemment farm legit tout ce qu'il avait dans sa base. Donc je vous laisse juste avec le bouquet final du Move KSLP saison 1.